Bonjour, Monsieur La Liberté. Je voudrais vous faire une suggestion. Vous allez aller dans l'espace bientôt. Vous partez, je ne sais pas exactement quand. Je sais que c'est à l'automne. D'ici à ce que vous partiez, il y aurait moyen que vous fassiez quelque chose de très joli. Vous pourriez, puisque vous allez de toute manière lire un poème dans l'espace, vous pourriez vous entendre avec des gens qui vivent en Haïti, par exemple, pour planter des jardins sur le motif de ce poème-là. Vous pourriez écrire le poème, donc, avec des plates-bandes puis des jardins. Des jardins qui seraient des jardins nourriciers pour les gens qui les feraient pousser. Des jardins qui rendraient la poésie visible de l'espace. Moi, je pense que si, par exemple, à partir de l'année prochaine, on pouvait regarder sur Google Earth aux endroits où vos interventions auraient été installées, puis voir à ces endroits-là des poèmes écrits avec les motifs des jardins puis avec les forêts qui auraient été plantées là, ben, je pense que ce serait beau à voir grandir ces forêts-là puis ces poèmes-là. Je pense que ça donnerait une valeur particulière aux poèmes qu'on inscrirait de cette manière-là. Moi, j'écrirais pas n'importe quoi avec une forêt. Moi, je pense qu'il faut être très conscient du fait qu'une forêt, si elle est plantée avec des arbres que les gens respectent, ça peut durer des siècles. Puis ça peut nourrir les gens pendant des siècles. Donc, ça peut leur fournir de l'énergie, ça peut leur fournir un couvert végétal qui protège leur terrain contre les grands vents, ça peut repousser le désert. Tu sais, c'est quelque chose de très important, une forêt. C'est que si on trace un poème avec une forêt, ou un mot, même seulement un mot, même un seul gros merci, par exemple, tracé avec des forêts, les mots qu'on va écrire, ils vont être là pour longtemps, puis les motifs qu'on va peindre, ils vont être peints pour longtemps. Mais je pense que ça peut donner quelque chose de très beau, puis de très inspirant. Ce serait vraiment intéressant, je pense, de regarder Google Earth l'année prochaine, puis de voir ces mots-là visibles de l'espace. Moi, il y aurait des endroits auxquels je penserais en priorité pour tracer ces poèmes-là. Il y a des gens avec lesquels on est en contact qui sont en Guinée, qui pourraient en tracer des petits morceaux. Il y a des gens aussi avec lesquels on est en contact au Burkina Faso. Je parlais la semaine dernière là, avec un coopérant du Burkina Faso qui était ici à Alma, puis qui m'expliquait que lui, son groupe opère une pépinière, puis à 25 cents d'une pièce de l'arbre, là, ils peuvent en planter autant qu'on veut pour faire notre captage de CO2, mais tant qu'à faire, pourquoi pas faire de la poésie avec ces arbres-là, en plantant des forêts puis des jardins. Des jardins là, visibles pour de bon de l'espace. Burkina Faso serait intéressant si on pouvait leur apporter de l'eau, parce que c'est le gros problème. Il existe déjà des technologies pour capturer l'eau de la rosée, puis pour protéger les arbres contre l'assèchement rapide. Là, j'en ai mis des références sur le site de Reboiseurs du Monde. Donc, pour le Burkina Faso, si on va dans cette direction-là, ça sera d'autant plus intéressant de souligner l'apport de la Fondation One Drop pour la construction de ces jardins-là, parce qu'il y a des lieux là-bas qui sont relativement arides, 8 mois par année. S'il y avait des outils de retenue, s'il y avait des citernes pour retenir l'eau de la saison des pluies, par exemple, ça pourrait beaucoup aider. Ou des puits plus profonds, de l'énergie solaire pour pomper l'eau. Il y aurait toutes sortes de choses qu'on pourrait installer pour capturer l'eau de l'air aussi, de l'air ambiant. De toute manière, il y aurait des moyens là-bas. L'apport de l'eau serait quelque chose de fantastique. Si on leur demandait à eux d'écrire de la poésie avec les jardins qu'on fera avec eux, je pense que ce seraient des gens qui seraient très réceptifs. Un autre endroit que je verrais qui serait super intéressant aussi, c'est dans les orphelinats. J'ai assisté la semaine dernière à la rencontre d'un groupe là, de 20 dirigeants d'orphelinats d'un endroit qui s'appelle la Ruche de Croix-des-Bouquets. C'est près de Port-au-Prince, en fait, en Haïti. C'est une vingtaine d'orphelinats qui se sont regroupés ensemble pour s'entraider. Moi, l'orphelinat qu'on supporte là-bas fait partie de cette organisation-là. Ils se sont beaucoup soutenus. Ils ont reçu beaucoup de support des autres orphelinats pendant l'hiver dernier, parce qu'ils ont eu de la misère un petit peu dans l'hiver dernier. Puis les autres orphelinats ont vraiment été là tout le long. Moi, j'ai assisté lors de mon passage là-bas à une séance où on expliquait le jardinage aux dirigeants d'orphelinat, puis il y a une grande réceptivité à toutes ces connaissances-là qui sont pas répandues là-bas, autant qu'on pourrait l'imaginer. Il y a vraiment là une grande réceptivité pour des cours de jardinage, pour du matériel de jardinage, pour des plans de jardin, pour des semences. Tu arrives avec les semences, tu dis tiens, on veut le jardin de cette forme-là, puis les semences sont là.
puis on vous amène de l'eau, on vous amène des meilleures pompes, on vous met un Internet solaire pour pouvoir communiquer avec vous autres en temps réel tout le temps. On vous met un projecteur vidéo pour qu'il y ait un petit centre culturel qui soit relié à ça pour projeter des films le soir, pour que le grand public puisse les voir, le public de l'endroit où on amène ces petits outils-là. Les gens sont contents dans la communauté parce que ils reçoivent tous un cinéma. Ils reçoivent tous éventuellement des fruits des jardins qui sont implantés là. Ça donne quelque chose à tout le monde, puis tout le monde est content. Puis en plus, ça fait de la poésie lisible de l'espace. Si on dispose soigneusement les jardins, si on dispose soigneusement les forêts. Les forêts qui vont apporter elles-mêmes des fruits à long terme, qui vont apporter un meilleur support pour les sols. On va mieux résister aux intempéries avec des forêts autour. Les vents desséchants vont être moins rudes sur les jardins. On va avoir des récoltes sur un plus grand nombre de saisons. On va avoir éventuellement du biocarburant qui va pouvoir être tiré de tous ces grands arbres-là. Donc, il y a plein de gros avantages à avoir des forêts en quantité importante. Les endroits où les gens ont des forêts autour d'eux, les gens vivent mieux que là où il n'y a plus du tout de forêt. Puis les lieux sans forêt se dessèchent beaucoup plus vite. Donc, pour toutes ces raisons-là, tant qu'à écrire de la poésie avec des jardins, ça vaut la peine que ce soit avec des jardins arborés, qu'il y a des grandes haies brise-vent qui traceront tous les poèmes qu'on voudra, puis qui dessineront tous les dessins qu'on voudra dans ces grands jardins-là, qu'on pourra faire. Donc, au Burkina Faso, en Équateur, on a des gens aussi là-bas en Équateur qui sont en contact avec nous, puis qui font du très bon travail, qui font des haies brise-vent. Il y a les gens en Haïti, dans les orphelinats de la ruche de Croix des Bouquets. Il y a donc beaucoup de lieux où on pourrait créer des forêts poétiques, puis des jardins poétiques, puis des petits centres culturels qui pourront amener non seulement les arbres, mais aussi toute la poésie du monde à ceux avec lesquels on tracera les poèmes visibles de l'espace. Voilà, c'est à peu près l'idée que je voulais vous proposer. Tant qu'à aller dans l'espace, dessinez des poèmes qui pourront être lus de ce lieu-là. Vous avez le temps de le faire, ça prend pas beaucoup de temps. Un jardin, ça pousse vite. Puis voilà, si vous voulez qu'on en discute, mon nom c'est François Privé. Vous pouvez me trouver sur Facebook, je suis déjà sur une couple de groupes dont vous faites partie aussi. Bonne journée!